Donc, Maria, nous avons une communauté de personnes dans ce travail qui ont pour seul but d'être des guérisseurs, qu'ils comprennent le modèle de ce que cela signifie de changer le domaine. Nous avons créé les méditations synchronisées parce que si vous voulez créer de la richesse, vous voulez vraiment la liberté. Si vous voulez créer la santé, vous voulez vraiment la plénitude. Si vous voulez créer une nouvelle relation et avoir une relation d'amour, ce que vous voulez, c'est la joie. Si vous voulez une expérience mystique, ce que vous voulez faire, c'est d'être un tout. Vous voulez vivre dans un sentiment génial. Et si vous voulez une nouvelle vie, vous voulez être inspiré chaque jour. J'ai donc créé ces méditations de synchronisation pour que les gens puissent synchroniser leur énergie et créer ce genre de cohérence cérébrale lorsqu'ils deviennent personne. Rien. Nulle part. Et pas de temps avec la cohérence du cœur. Maintenant, vous avez un signal Wi-Fi. Vous avez un effet de sensation qui vous permet de vous connecter et de créer à partir de la sensation. Ainsi, lorsque c'est fait correctement, tout cela commence à s'unifier. Maintenant, voici un petit outil. Vous commencez dans l'atelier progressif. Vous apprenez à vous accorder avec les potentiels dans le champ quantique et vous écrivez une lettre en 2 lignes d'école. Par exemple, lorsque vous voulez l'abondance, vous écrivez A. Lorsque vous voulez la santé, vous écrivez S. Lorsque vous voulez l'amour, vous écrivez A. Lorsque vous voulez un travail, vous écrivez T. Peu importe ce que c'est. Ensuite, vous écrivez vos intentions. Que signifie cette intention? Alors vous allez établir une liste. Par exemple, je veux voyager dans le monde entier. Je veux gagner plus d'argent. Je veux travailler moins. Je veux avoir plus de temps. Je veux faire la différence. Il s'agit de vos idées. D'accord? Et donc, avec le temps, cela devient vos intentions. Vous commencez à entrer en contact avec les émotions élevées et à vous y adapter. Maintenant, si vous faites correctement, Rena, ce qui arrive avec le temps, et c'est mon cas, c'est que cette lettre devient la première intention. Donc si j'invente cela, en disant que je souhaite la santé, et que je m'entraîne à m'accorder à la santé, au lieu de mettre le S seulement en guise de symbole, je le prends et je le mets sous mon intention. Donc, je veux la santé. Le deuxième peut être l'abondance. Le deuxième est un A, mais j'ai pratiqué l'accordage à l'abondance pendant un certain temps. Et la lettre que j'utilise ou le symbole que j'utilise est juste un symbole qui signifie toutes ces choses, qui pourrait juste être un A pour toutes ces choses. Cela pourrait être un symbole alchimique. Cela n'a pas d'importance. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez vous entraîner à accéder à l'abondance pendant un certain temps, à la santé pendant un certain temps, à plus d'énergie pendant un certain temps. Et lorsque vous commencez à vous familiariser avec cette énergie et cette fréquence, mettez chacune de ces choses sur votre liste et assignez une lettre plus grande. Cela signifie toutes ces choses pour eux. Ensuite, choisissez une émotion qui est associée avec quand vous vous sentez abandonné à votre liberté, quand vous vous sentez en bonne santé, votre plénitude dans votre relation, vous vous sentez joyeux. Maintenant, vous prenez ce modèle et vous le développez davantage. Donc j'ai un symbole que j'utilise qui représente une vie normale. J'ai une vie vraiment profonde, une vie dont je voudrais toujours me souvenir. Et à l'intérieur de ce symbole, je me suis accordé à tellement de choses différentes que maintenant, chacune de ces choses n'est qu'une des nombreuses choses qui représentent cette nouvelle lumière pour cette noble vie. Et donc, quelles que soient ces choses qui vous sont spécifiques, vous pouvez les faire évoluer. Donc, dans votre pratique, mettez l'accent sur l'abondance pendant 2 semaines, puis sur la santé pendant 2 semaines, puis sur l'amour pendant 2 semaines. Maintenant, vous avez la fréquence et vous pouvez travailler sur chacun d'eux pendant 2 semaines. Et alors la santé, l'abondance et l'amour sont tous maintenant listés sous votre attention. Vous attribuez une nouvelle lettre ou un nouveau symbole qui représente toutes ces choses et choisissez une émotion qui y est associée. Maintenant, vous avez un modèle plus grand. Mais vous ne pouvez pas commencer par là. Vous devez y aller étape par étape et pratiquer. Donc éventuellement, regardez dans la synchronisation de vos synchronicités énergétiques qu'il y a dans votre vie. Nous avons 2 versions. La version pour débutants, sans la respiration qui fait sortir l'esprit du corps,
et une version plus avancée avec la respiration. Mais c'est comme cela que cela se fait. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. Merci pour votre question, Rena. Nous allons maintenant poser une question à l'un de nos membres français, et pour faciliter cela, je vais inviter Lise, coordinatrice française de l'appel, à poser la question. Merci, Adam. Bonjour, docteur. C'est une question de Maria qui dit « J'ai un fils de 12 ans qui a développé une paralysie cérébrale à la suite d'une naissance très prématurée. Il peut marcher, mais maladroitement, et il ne peut pas courir aussi vite que les autres enfants de son âge. Il a toujours eu une mauvaise estime de lui-même. En plus de la thérapie neuromotrice qui suit, je crois vraiment que votre travail pourrait l'aider. Je suis convaincu que travailler sur son état d'esprit pourrait aider son corps. Je lui ai parlé de votre travail et il a écouté quelques méditations, mais il n'est pas particulièrement intéressé. Y a-t-il un moyen d'aider un enfant de 12 ans avec votre approche? Merci. Donc, Maria, nous avons une communauté de personnes dans ce travail qui ont pour seul but d'être des guérisseurs, qui comprennent le modèle de ce que cela signifie de changer le champ, et quand vous changez le champ, vous changez la matière. L'autre jour, j'ai trouvé une citation d'Einstein, que j'ai trouvée particulièrement fascinante. Il a dit « Il n'y a pas de place dans ce nouveau type de physique pour le champ et la matière, car le champ est la seule réalité. » Cela a été dit par Einstein. Donc, le champ est en fait la seule agence qui gouverne la particule. Si vous changez le modèle du champ, vous changez l'expression de la masse ou de la particule. Nous avons une communauté de personnes qui comprennent la science, la philosophie et la pratique de la façon de faire cela. Ils travaillent en groupe et traitent le sujet de toutes sortes de problèmes de santé. J'ai participé à suffisamment d'appels avec ces personnes. Les miracles sont si merveilleux et si constants que des universités sont maintenant intéressées à nous étudier, y compris celui de Marco Island. Nous avons réalisé une grande étude et nous serons à Canquin la semaine prochaine. Nous ferons une autre grande étude juste pour voir si nous sommes bons pour recueillir les données. Et je pense que c'est un bon endroit pour commencer. Les enfants atteints de coma, d'infirmité motrice cérébrale, de problèmes visuels, de traumatisme crânien, de vertige, de difficultés à contrôler les mouvements des yeux, de dépression sévère, de maltraitance, ces enfants sont des candidats parfaits pour l'apport parce qu'ils ont très peu de complications et qu'ils ne fonctionnent pas trop dans un programme. Même s'il peut être intéressé par cela, il semble que pour un enfant de 12 ans, cela est trop pour lui. Et bien sûr, il va avoir des problèmes d'estime de soi. Il va avoir l'impression de ne pas être comme les autres et va avoir des moments difficiles quand il ressentira ces choses. Mais il y a une plus grande âme là-dedans. Et parfois, tout ce dont il a besoin, c'est d'un petit coup de pouce. C'est ainsi que, parmi tous les témoignages que je lis, et j'en lis beaucoup, c'est ce qui fait vraiment ma journée. De temps en temps, je reçois des témoignages magnifiques d'enfants me disant des choses comme « Ils n'ont plus de maux de tête, leurs yeux ne sont plus croisés, ils peuvent à nouveau avaler, ils ont plus d'énergie, ils sont plus présents, ils n'ont plus de tics, ils respirent mieux. » Et en demandant à l'enfant ce qui s'est passé, il vous répond « Je l'ai senti, j'ai senti quelque chose. » Il s'agit d'une nouvelle énergie qui s'est installée dans son système nerveux. Souvent, il y a une mise à niveau qui se produit dans leur biologie. Je vais demander à Lise de vous mettre en contact avec un ou deux groupes différents. Il y a un groupe en Europe, ici en Suisse, qui pourrait être parfait pour vous. Il est dirigé par l'un de nos chefs d'équipe et il conviendrait parfaitement à cette personne pour obtenir une assistance et de l'aide. Et vous, Maria, vous êtes l'exemple de l'espoir, l'exemple de la possibilité. Nous avons des enfants qui sont nés avec des handicaps dès la naissance, qui ne réagissaient pas, qui ne voulaient pas établir de contact visuel avec les membres de la famille, qui étaient apathiques, léthargiques, désintéressés, qui ont maintenant quelques sentiments cohérents, établissent un contact visuel avec le reste de la famille et qui ont le sourire aux lèvres maintenant. Il faut être une mère pour comprendre à quel point cela est significatif quand vous voyez un changement chez votre enfant et que les personnes qui l'aident ne sont même pas en contact avec lui, que ces gens ne soient même pas dans la même pièce. Ils sont dispersés dans le monde entier et ils n'ont rien d'autre en tête que de se connecter à votre enfant. Je vais donc m'assurer que Lise vous transmette l'information. Je mettrai votre fils dans l'un des groupes d'incohérence et lui permettrai d'obtenir un peu d'aide. Ensuite,
Quand il sera un peu plus âgé, il devra aussi faire son chemin. Mais nous faisons des recherches sur ce sujet. Et parce que nous avons des résultats si convaincants chez les enfants, ils sont beaucoup plus sensibles et plus ouverts à l'énergie. Donc, nous nous assurerons de vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Eh bien, merci Maria et merci Lise. Nous allons maintenant passer à l'une de nos soumissions. Celle-ci est de Heather, qui a écrit « Je viens juste de revenir de votre cours avancé à Marco Island. C'est incroyable. Mon mari est rentré d'un voyage le jour suivant et avait été exposé au Covid-19. Il a été testé positif le samedi 14 novembre. Le même jour, j'ai été testé négative. Bien que j'ai été pleinement exposé pendant près d'une semaine à partir de cet email. Nous sommes le 18 novembre et mon mari est toujours malade avec tous ses symptômes. Je suis sûr que nous allons nous rétablir. Je ne présente toujours pas de symptômes. Je fais quotidiennement la méditation de bénédiction au centre d'énergie de l'atelier progressif et je me concentre sur l'énergie de guérison pour mon mari. Avez-vous d'autres méditations ou procédures à me recommander pour maintenir mon système immunitaire en bon état? Je sais que j'ai un système immunitaire très fort au départ, mais je suis convaincu que notre travail pendant le cours avancé m'a donné un coup de pouce supplémentaire. D'accord, merci Heather d'être venu à Marco Island et merci de participer à ce travail. Nous utilisons l'esprit comme médecine dans ce travail car tant de choses sont immergées dans l'illusion de la réalité tridimensionnelle. Et dans une certaine mesure, consciemment ou inconsciemment, réagir à leurs propres pensées et à certains indices dans leur réalité extérieure connue est ce qui les maintient affaiblis par leur réponse à leurs propres pensées ou à une condition dans leur monde extérieur. Lorsqu'une personne est déséquilibrée par la seule pensée, lorsqu'une personne est déséquilibrée par quelque chose dans sa nourriture ou son environnement qui l'amène à réagir d'une certaine manière, sa perception de ce problème comme étant plus important qu'elle affaiblit en fait l'organisme parce qu'elle utilise toute cette énergie pour se préparer, quoi que ce soit qu'elle pense, ou dans son environnement qui pourrait être potentiellement menaçant ou dangereux. Cela dit, bien souvent, c'est inconscient. Les gens ne savent pas qu'ils le font parce que c'est normal, c'est naturel, c'est ce que tout le monde fait. Et donc, lorsque vous venez à un événement et que vous êtes assis sur cette chaise, qu'il n'y a pas de télévision à allumer, ni de téléphone portable que vous pouvez prendre, ou de personnes que vous pouvez appeler, il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous distraire. Vous êtes assis avec votre personne et personne d'autre ne se lève et ne bouge. Personne d'autre ne fait rien d'autre. Tout le monde est engagé dans la traversée de cette rivière de changement. Quelque chose de fondamentalement important se produit. Vous faites sortir quelqu'un de ses propres pensées, de ses propres émotions et sentiments, de ses propres habitudes et propensions. Ils sont assis là et ils font un pas dans l'inconnu. C'est vraiment inconfortable pour elle. Son esprit analytique devient fou. Son corps commence à s'emballer. Elle cherche une excitation. Elle entend des voix dans sa tête qui lui disent d'abandonner, de renoncer. Des voix qui lui disent qu'elle n'aime pas le Dr Joe. Toutes ces choses ressortent et c'est normal, car c'est la limite du connu. Le corps fait tout ce qu'il peut pour nous maintenir dans cet endroit familier. Et donc je continue à pousser les gens un peu plus loin. Je continue à les inspirer davantage. Nous continuons à leur faire l'expérience. Nous faisons en sorte qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont bien fait. Nous leur donnons une opportunité. Ils l'ont refait. Comment ils ont vécu l'expérience? Et chaque fois qu'ils deviennent de plus en plus à l'aise et se détendent dans l'inconnu devient moins menaçant et il y a plus de présence. Vous pouvez être présent sans être préoccupé par quelque chose là-bas, par vos pensées ou par ce qui va se passer ensuite, ou ce qui s'est passé hier. Vous pouvez vous détendre dans le moment présent. Et l'effet secondaire de cela est que vous êtes moins sensible aux conditions de votre environnement. En fait, au 2e ou 3e jour, la plupart des gens oublient leur vie et vous devez oublier votre propre réalité personnelle pour en créer une autre. Sinon, vous serez toujours obsédé par la vie qui ne fonctionne pas.